Ok, cher maître, cher euh, prince, cher haut dignitaire, je vais vous apprendre aujourd'hui comment attraper un djinn. Comment attraper un djinn, d'accord? Et ce que je fais pour voir les djinns, après je vais vous le dire. Et qu'est-ce que j'ai besoin pour avoir un djinn? Comment attraper un djinn? Où trouver un djinn? Les djinns peuvent se trouver partout, dans les marigots, sous les arbres, dans la brousse, sous les rochers, etc. D'accord? Voici d'abord ce que j'ai besoin. Regardez, les herbes. Je crois que vous voyez, hein? Je crois que c'est clair. Les herbes là, j'ai besoin de ces herbes là. D'accord? Cela me permettra de pouvoir les détecter et les attraper. Parfois, si c'est sous les roches, d'accord? Et en voulant l'attraper, il peut rentrer dans un arbre. Ou bien s'il est dans un arbre et qu'il y a à côté de l'eau, s'il y a à côté de l'eau, d'accord, ils peuvent rentrer dans l'eau. Donc, etc., etc. Il y a des djinns qui entrent dans dans une pierre, pas sous une pierre, mais dans une pierre. Donc, comment faire pour les tirer? Donc, j'ai besoin de ceci. À part ça, je vais d'abord faire pause. Je vais vous montrer ce que j'ai encore besoin. Ici, je suis revenu. Ici, par exemple, j'ai besoin d'abord, il y a d'abord de la purification. Il faudra faire d'abord au moins 4 à 5 jours sans faire les rapports sexuels, sans boire de l'alcool, sans fumer, etc. D'accord? Alors, c'est souvent bon d'avoir le troisième œil ou bien c'est souvent bon d'être visionnaire. Cela vous permettra de savoir où se trouve un djinn et quel type de djinn il s'agit. Est-ce que c'est un djinn? Il y a des djinns qui, pour les attraper, il faut utiliser le riz. D'accord? Je viens. Vous allez voir le riz. Voilà. D'accord? J'ai besoin du riz. Ici, c'est le riz. D'accord? Aujourd'hui, dans la journée, je vais m'arranger à trouver au moins un djinn. La nuit, j'ai aussi, il y a des djinns. Dans la journée, vous ne pouvez pas les voir. Donc, la nuit, il y a encore un autre djinn que je vais encore ramener. D'accord? J'ai besoin de l'eau. De l'eau. Quand c'est souvent dans la brousse, on ne peut pas garder. On peut garder un bidon ou bien on a de pure water. D'accord? De l'eau comme ça pour les attraper. Parce qu'il y a d'autres qui donnent le feu. Qui donnent le feu, ça va vous brûler. Quand ils s'énervent, il faudra avoir de l'eau pour vos mains seront peut être brûlées. Aujourd'hui, vous allez voir plusieurs choses. À part ça, j'ai besoin de ceci. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai besoin de cela. Vous voyez, c'est ici je vais mettre ça. C'est déjà préparé. C'est d'abord le canari déjà préparé. Vous-même, vous devrez vous préparer. D'accord, sérieusement. J'ai besoin de la tête d'un serpent venimeux. N'importe quel serpent. J'ai besoin du testicule d'écureuil. J'ai besoin ici, j'oublie le nom de cet animal. Je crois que vous allez voir ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je crois que vous voyez ça. Voilà, ça là par exemple, j'ai besoin de ça pour me préparer avant d'y aller. Et celui qui m'accompagne aussi doit être préparé. Voilà. Donc, j'ai besoin de ces trucs là. D'accord. Et, et si je reviens de la chance, j'ai besoin du sel pour me purifier. Mais quand on attrape comment on appelle ça, un djinn, avant de rentrer dans la maison, il faut se rassurer que le djinn n'est pas sorti de votre calebasse et de votre canari. Et on dépose toujours les djinns sous une termitière ou bien à côté du termitière. Ça peut être sous, ça peut être dessus, ça peut être à côté. On ne peut pas rentrer directement avec un djinn dans une maison, ça ne se fait pas. Le premier jour que vous l'avez attrapé, parce que vous ne savez pas toutes ces conditions, toutes ces règles. On fait beaucoup attention. Et quand on rentre à la maison, on a le sel et le cendre. On met dans un seau d'eau et on se lave avec un piment de Guinée. C'est très important. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer, ou je vais vous montrer comment attraper un djinn. Il y a des djinns de chance, les djinns de protection, des djinns de vision, des djinns de business, les djinns, etc. Il y a aussi des djinns de malédiction, les djinns de maladie, les djinns, etc. Donc, si l'homme a les deux côtés, mal et bon, la personne a la capacité de guérir, de régler certains problèmes, et la personne aussi a la capacité d'envoyer des djinns de maladies, etc.
Donc, faites beaucoup attention aux maîtres spirituels, même s'il est petit, s'il est gros, s'il est mince, faites beaucoup attention. C'est que c'est un monde où il n'y a pas de pitié, il n'y a pas on n'est pas bébé. Il faut être courageux ou tu n'es pas courageux. Il faut être fort ou tu n'es pas fort. Voilà un peu ce que je vous montre. Alors, il y a d'autres aussi qui utilisent ceci. Je peux aussi utiliser ceci. Je crois que vous connaissez ça. Pour mettre un jean. D'accord? Voilà. Donc, lorsque je vais attraper, il y a plusieurs informations que vous aurez. Après ça, je vous dirai comment conserver un jean, comment le protéger, et comment l'utiliser pour des fins favorables. Merci beaucoup et soyez à l'écoute.